Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il est temps d'aller regarder ce qui nous attend pour l'année 2024 en termes de vibration et d'énergie. Qu'allons-nous traverser sur le plan collectif? Donc on va vraiment s'atteler à regarder ça aujourd'hui avec un format un peu spécial où on va découper l'année 2024 en 4 grands trimestres et aller regarder chacun de ceux-ci pour détailler avec le plus de précision possible ce qui pourrait avoir lieu. Voilà, avant de commencer, je vous invite à vous réinscrire pour certains parce que il semblerait que l'algorithme YouTube fasse des siennes et donc on se rend compte parfois qu'on perd des abonnés bizarrement. Donc n'hésitez pas à vous désabonner et à vous réabonner pour ceux en plus qui ne recevraient plus les notifications pour bien réenclencher la machine. Je salue évidemment tous les nouveaux, j'embrasse tous les plus anciens, ceux qui me soutiennent, merci d'être encore présents. Et puis c'est avec grande joie que je vous présente ce travail aujourd'hui. On va partir tout de suite, sans plus attendre, avec le contenu que nous réserve 2024. Allez, c'est parti. 2024, c'est une année qui, à mon sens, va se présenter avec différentes colorations, mais toujours avec une dimension assez exacerbée, avec pas mal d'intensité. 2024 aura tendance à nous plier un peu le moral, on va pas se cacher les choses. 2024 va nous demander parfois de la ténacité, de la témérité, va demander de nous faire confiance, parce que ce sera aussi une année d'opposition, de dualité, et dans cette dualité, on sent que le positif et le négatif, ça va vraiment être poussé parfois à l'extrême, donc autant sur le négatif, on va pouvoir parfois descendre dans des aspects de l'être humain qui seront pas toujours faciles à voir ou à entendre, que ce soit par nos médias, dans nos relations de tous les jours, avec notre travail, avec nos proches, etc. 2024, c'est un vrai révélateur sur ça. Ça révélera aussi des extrêmes positifs parfois, donc avec des révélations intérieures d'une envergure parfois colossale, magistrale, avec des prises de conscience, des élans d'entraide, de collaboration, de rencontres, de partage, dans un but de continuer à magnifier la dimension du cœur de l'être humain, lui redonner sa place et lui permettre de redevenir le moteur qui va nourrir aussi la dimension d'espoir, nous permettre d'envisager un autre quotidien que celui qui nous sera proposé, puisque ce quotidien qui nous sera proposé, il va avoir tendance, lui, à nous tirer vers le côté extrême négatif de ce que je ressens. On sent bien que l'intensité dont on a parlé au tout début de la vidéo, ça va venir faire trembler, faire frémir encore plus les grands piliers des infrastructures qui aujourd'hui tiennent, on va dire, le restant d'édifices qui composent toute la structuration de notre civilisation, donc avec tous ces grands piliers, que ce soit au niveau sociétal, gouvernemental, au niveau de la santé, de l'éducation, tous ces aspects-là vont être encore profondément secoués. Donc on est dans la continuité de l'année des dernières années, des 3 dernières années évidemment. Mais je dirais que 2024 c'est vraiment la profondeur. C'est assez abyssal dans ce que je ressens. Parfois il faut vraiment, quand on plonge, aller toucher le fond pour pouvoir remonter plus vite. C'est un peu ce qu'on me met en évidence là. Je vois un ticket de... Vous savez, les tickets de caisse, là, dans les grandes surfaces, quand ils sortent, des fois, quand vous faites beaucoup de courses, ça déroule, ça déroule, ça déroule. Ben voilà, j'ai une espèce de caisse folle, là. Donc, est-ce que ça veut nous dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'additionner, beaucoup d'événements, beaucoup de choses inattendues, des choses peut-être un peu inédites, effectivement, qui pourraient se mettre en place. Un enchaînement, voilà, peut-être avec un effet boule de neige, aussi d'expansion sur tout ce qui se passe déjà sur stratégie géopolitique, conflits mondiaux, avec des prises de positionnement des différentes grandes puissances pour faire poids les unes les autres et s'investir d'une manière effective dans les considérations et dans les prises de décision qui vont jouer après vraiment sur le terrain. Pas du tout impossible que voilà, à ce niveau-là aussi, au niveau conflictuel, il y a aussi des choses qui se mettent en place nouvelles, nous prenant parfois de court. Et j'ai vraiment là la sensation d'avoir le souffle court, comme si je venais de courir une grande distance.
Donc il va falloir de l'endurance très certainement pour cette année 2024. Et surtout, il va falloir trouver un point d'équilibre. Et c'est ça qui va être la difficulté pour ne pas être complètement épris par la polarité extrêmement positive qui pourra se révéler, encore une fois, sur le plan spirituel, sur le plan aussi de l'unification, de l'être unifié, de la réunification aussi avec des rencontres d'âmes, et comment rester un pied dans la matière quand même, sans pour autant dériver sur toutes ces polarités négatives qu'on a évoquées aussi précédemment. Là on parle du contexte économique. L'économie fait partie évidemment de ces grands piliers, mais on sent qu'ici aussi ça va vaciller, ça va trembler, avec le sentiment de perte, d'échec, de faillite, mais de choses qui volent vraiment en mille éclats, ça part en grand fracas. C'est un peu le gros badaboum quoi. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses pour 2024 ? 2024, on pourra plus se mentir. Vraiment, la transparence se fait. Et je pense là à aussi nos parcours individuels. On sera appelé à œuvrer dans notre authenticité. On ne pourra plus se cacher dans ces illusions qu'on nourrissait parfois et se dire je me plais et je me complais dans ce que je fais aujourd'hui. Si on persiste dans ces voies illusoires, la vie va nous remettre, va nous recadrer, va nous remettre à notre juste place. C'est vraiment 2024 l'occasion de mûrir, de grandir, d'évoluer dans nos intérieurs, de prendre notre place. Elle va nous faire travailler cette année 2024. Elle va nous mettre parfois à l'épreuve, face à des défis, face à des challenges. Et en même temps, dans ce labeur, on va se révéler, on va prendre confiance, on va se recentrer aussi sur l'essentiel, sur les choses qui ont de la valeur pour nous. Apprécier vraiment la valeur des choses simples, c'est ce que j'entends aussi. Vraiment un espèce de retour à l'essentiel. Face parfois à la gravité des situations, au contexte animé à l'extérieur, face à tous ces tremblements qu'on a mis en évidence, face à toute cette intensité aussi. Il y aura de la controverse, il y aura des éléments choquants sur 2024. Et on sent que les éléments choquants, on va les retrouver sur tout ce qui va être outils visuels, sur les pubs, les médias, qui vont en faire des caisses. Ça va même toucher encore nos enfants, on va leur montrer des choses qu'ils ne devraient pas voir. Et ça va susciter beaucoup à la fois du désintéressement, à la fois de la polémique. Il va y avoir des retournements de situation, des choses inattendues. 2024, c'est ça, c'est l'intensité et l'inédit. 2024 pourrait nous laisser à fleur de peau dans ce qu'on va voir. Beaucoup, j'ai vraiment des yeux qui regardent avec un regard assez ébahi ce qui se passe et ce qui se déroule devant lui, devant elle, cette personne. Combat, lutte, les combats, les luttes feront rage. Je sais pas si c'est un engin explosif, je sais pas si c'est une fusée, mais en fait le focus est mis sur l'arrière de la fusée, sur les espèces de gros pots où il y a des flammes qui sortent. Donc je sais pas si c'est une fusée ou un missile, j'ai du mal à voir ce que c'est. J'ai plus l'impression que c'est plutôt dans l'espace. En tout cas c'est dans l'atmosphère, c'est aérien. On me parle de fusibles qui pètent ou qui lâchent. Donc est-ce qu'il va y avoir des difficultés sur les réseaux d'électricité ? Je sais pas, le fait que ça disjoncte, qu'il y a une surchauffe peut-être ? Est-ce que ça nous indique qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui pète, un point de rupture sur la notion de conflit peut-être ? Est-ce qu'il y a des conflits qui s'embrasent sur d'autres endroits de la Terre, des endroits bien ciblés, bien définis, peut-être des endroits qu'on n'aurait pas soupçonné, on se serait pas dit il va y avoir un conflit qui va éclater ici, pas impossible. Je pense vraiment que les prix vont augmenter, parce que là ils me disent vous mangerez beaucoup de produits de la terre, des choses brutes en fait, des légumes, d'accord ? Donc c'est pas impossible que tout ce qui va être raffiné, industriel, industrialisé, on ait pas toujours les moyens pour remplir nos caddies, nos chariots avec ça, parce que j'ai l'impression que les prix pourraient s'envoler. Donc pour ceux qui auront la chance d'avoir un peu de terrain, là ça va être une vraie invitation aussi, je pense, à cultiver votre terre. Bon, les banques, j'ai vraiment le terme, les banques qui s'écroulent, et là j'ai vraiment l'image d'un individu qui rampe sur le sol, qui essaye de partir en catimini, quoi. Ça me parle des véhicules sur 2024. Alors, est-ce qu'il va y avoir des contrôles encore plus restrictifs sur les véhicules ? Pas impossible du tout. Qu'il y ait des nouvelles normes, des nouvelles réformes, que ce soit les 2 roues ou les voitures. C'est marrant, là on parle d'hélice et on montre un drone. Il y aura des difficultés sur le plan de la magnétosphère. Je sais pas si c'est un drone ou c'est peut-être un hélicoptère, un objet volant. Et après on me dit difficultés liées à la magnétosphère.
Donc est-ce que il va y avoir des événements assez brutaux sur le plan de cette magnétosphère, donc qui vont ensuite impacter sur notre climat terrestre des choses un peu inédites? C'est pas impossible du tout. C'est marrant, hein, je vous disais tout à l'heure, j'avais l'impression de voir une fusée. En fait, c'est pas une fusée, j'ai l'impression que c'est un avion de chasse. Bon, avec une espèce de coque comme ça au-dessus, un peu arrondie, où je vois un pilote dedans. Donc ça, c'est peut-être plus l'aspect lié à l'armée de l'air. Et là, c'est autre chose. Ouais, certains vont souffrir du climat, hein, j'entends. Et là, chaleur. La chaleur, le feu. Ouais, ça va donner. Hein. Mais on a aussi l'autre extrême, parce que là, il montre des tempêtes de mer, tempêtes d'eau, vraiment très vives, très violentes aussi. Du tonnerre qui s'abat, qui nous rend limite sourds. Il y a vraiment de la violence dans le climat, hein, il y a de la rage dans le climat. Et c'est fou, parce que là, j'ai l'image d'une trombe d'eau, une trombe marine, et en fait, on me schématise comme un dieu, le dieu marin, le dieu de l'eau, qui, en fait, cette trombe représente comme un fouet, en fait, qui s'abat sur l'eau et qui châtie, on voit le châtiment sur Terre. Alors, 2024, on me parle de recherche, je sais pas pourquoi on montre comme une dalle, une chape de béton avec un espèce de bulldozer qui est en train de creuser, qui est en train de forer la terre, en fait, et faire ressortir quelque chose. Donc, est-ce que ce sont des découvertes de reliques de notre histoire, de notre passé, ou est-ce que c'est de l'extraction de minerais? Je sais pas. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de particulier là-dessus? À voir. Là, on schématise un crocodile, une espèce de caïman. Donc, à voir ce que représente cet animal, quelle est sa symbolique, avec quand même le côté prédateur que ça vient révéler. Et là, c'est intéressant, ce que je vois, c'est des montagnes russes, déjà. Donc sur le plan émotionnel, mental, psychique, moral, ça va être quand même assez animé, parfois exacerbé. Et en même temps, j'ai la sensation là qu'il y a des gens, et c'est à Paris, c'est marrant, je sais pas, enfin j'ai l'impression d'être à Paris, au Trocadéro, et je vois des gens qui se regardent tous et qui font waouh, enfin qui scrutent une scène et qui sont ébahis. Alors je sais pas si c'est de la stupéfaction face à quelque chose de miraculeux, au contraire de désastreux, mais ils sont complètement aspirés par la scène qui se déroule devant eux. Donc de la stupéfaction, la surprise, l'inattendu, certainement dans des grandes villes, et donc de manière visible pour un grand nombre de personnes, dans des choses qui pourraient se manifester. J'ai quand même l'impression qu'ils regardent en hauteur. Donc est-ce qu'ils regardent un monument? Est-ce qu'ils regardent le ciel? Je ne sais pas. Mais il se passe quelque chose. Et on est tenu un peu en haleine. On va maintenant s'atteler à faire un tirage de cartes pour l'année 2024. On va la répartir en 4 grands volets, 4 grands trimestres, et voir ce que chacun d'eux va nous proposer en termes d'énergie, de vibration, parfois de mots-clés, de sensations. On y va tout de suite. Alors voici ce qui est sorti pour le premier trimestre 2024, c'est-à-dire de janvier à mars 2024. On a d'abord la notion de sacrifice. Ce que je vois ici, c'est possiblement soit des scènes violentes, une forme de brutalité aussi, de choc dans les événements qui pourraient être montrés. La notion de sacrifice met aussi en avant le fait que nous ne soyons pas toujours, nous, à notre place, et qu'on a peut-être tendance à nous soumettre. Et il y aura peut-être un refus de la part du collectif, à présent, de ne plus se soumettre face aux directives, aux obligations, aux recommandations qui seront proposées ou imposées. En ce qui nous concerne, nous, il nous est proposé ici de nous recueillir dans des moments de pause, des moments où on va pouvoir rencontrer notre être profond, notre être véritable à l'intérieur. Au niveau coronal, on sent que ça vient travailler, donc très certainement avec l'apport aussi de nouvelles énergies, de nouvelles fréquences qui seront délivrées sur le plan subtil. Le sentiment de perte d'identité, de perte d'estime de soi, de perte de contrôle, le sentiment de... Là j'ai la vision d'une passoire, c'est-à-dire que les choses nous filent entre les mains,
et on a du mal à conserver notre position, à trouver notre juste place, et ça devrait être quelque chose qui va nous travailler dans nos individualités. Par ailleurs, dans ce reflet du miroir, on ne se reconnaît plus, on ne reconnaît plus le système dans lequel on évolue. Tout est en train de se transformer, il y a une forme de grande mutation qui est en cours sur nos identités profondes. Pour ce premier trimestre 2024, on sent qu'il y a du mouvement dans l'air. Ici, nous avons le conquérant qui se présente à nous avec ses flèches, ses armes dans le dos, prêt à en découdre, prêt à revendiquer, prêt à exprimer ses besoins, avec ses cheveux rouges parfois qui nous parlent du feu, qui nous parlent de la colère aussi. Avec cette notion de pouvoir, ce jeu peut-être de dominant-dominé, dans lequel il va falloir inscrire un équilibre. La gestation nous parle aussi d'une forme d'inertie, mais qui vient masquer quelque chose qui est en train de croître, un mouvement qui est en train de grandir et qui finira tôt ou tard par briser cette coquille pour faire naître en fait une nouvelle situation. Il y a quelque chose qui se prépare et à terme, il y aura du mouvement dans l'air visiblement. L'air peut aussi nous parler d'une des dimensions du climat. Est-ce qu'il peut y avoir aussi des choses sur cet aspect-là, des tempêtes, pourquoi pas, qui se mettent en œuvre. Ce premier trimestre nous parle des forces du lion, mais aussi parfois de sa témérité, du côté du lion qui veut briller, qui alimente aussi parfois ce jeu de pouvoir dont on a parlé, du trio de Cartman, victime, sauveur, bourreau. On peut être dans ces jeux de rôle-là, dans la teneur en fait de ce premier trimestre. L'économie qui vient ici faire parler d'elle, on en a parlé en canalisation. Méfiance d'ailleurs sur cet aspect-là, vocifération pour parler, on s'épie les uns les autres, il y a du mensonge ici. Donc attention, vigilance avec ce qui va nous être montré. Peut-être que ce qui va nous être montré, c'est des accords, on trouve des solutions justement entre politiciens, entre gouvernements pour s'allier et faire force face à ces possibles changements de situation, face peut-être aussi à ces sacrifices qui peuvent tout à fait aussi nous parler de cet aspect économique. Donc des alliances seront certainement trouvées pour rééquilibrer en fait la balance, donc que ce soit au niveau économique, matériel, financier. On sent que ici il va y avoir des unions qui vont se faire, des alliances. Ça va dealer, ça va donc négocier sur toute cette dimension-là. Ici on a des hommes qui sont en discussion, en communication entre eux, donc entre gouvernements sur les territoires. Mais tout ça, ça va cacher une facette moins jolie que ce qui paraît. Donc on a la pie, ici, la pie voleuse, qui vient abuser ses semblables et s'emparer de leur richesse. Et ça pourrait être des situations effectivement marquantes, marquant un dénouement, un déclin ici. Alors, voici ce qu'on retrouve pour le trimestre numéro 2, d'avril à juin 2024. Eh bien, on a la sensation que le goulot de l'entonnoir se rétrécit de plus en plus. Ici, nous avons la carte du passage. Donc, le passage peut nous parler d'épreuve, le passage d'un examen, le passage. Il est possible qu'on soit mis un peu au défi sur ce mois-là. Ce passage viendra certainement mettre en lumière chez chacun d'entre nous une blessure de trahison, le sentiment qu'on nous a mis un coup de poignard dans le dos. Ça nous parle aussi ici des mensonges, des choses qui ont été faites derrière notre dos, des choses qui nous ont été cachées, pour lesquelles on a manqué d'honnêteté envers nous. Ici, ça vient profondément être révélé et être mis en lumière sur ce deuxième trimestre. Ça va nécessiter une prise de conscience collective au sens où on va devoir écouter son prochain, lui tendre la main. On nous parle ici de bienveillance les uns envers les autres. Et c'est peut-être vers cet élan qu'on va être appelé aussi, face peut-être encore à d'autres dimensions qu'on va exposer juste après. En tout cas, on nous parle des vestiges de notre passé, de notre histoire. Notre histoire peut aussi nous parler de la situation tout simplement géopolitique. J'ai vraiment la sensation d'un ouvrage de géographie qui s'ouvre sous mes yeux ici et qui nous dévoile des cartes, donc des points stratégiques avec des tensions, des échanges. On nous parle ensuite de l'eau. L'eau nous parle à la fois de l'élément eau, mais également d'une dimension émotionnelle qui sera mise en mouvement très certainement sur ce deuxième trimestre 2024.
qui viendra certainement aussi ébranler et animer la dimension des finances de l'économie, des flux bancaires, etc., à l'échelle ici nationale en France, mais également internationale. C'est assez redondant hein, par rapport au premier trimestre, on sent bien que la notion de l'économie, elle va vraiment être mise en avant sur cette année 2024. Avec des communications ici, des messages, sur des situations inattendues. Ici, j'ai un vieillard qui nous parle aussi de son état de santé, son état de fragilité, de vulnérabilité. On revient toujours à cette dimension des finances, de l'économie, très certainement avec cette fragilité qu'on a vue juste avant, qui vient ici impacter notre bien-être, qu'il soit moral, psychique, physique, émotionnel. On sent que c'est très impactant sur la dynamique et sur la posture de l'être humain. Ça vient évidemment créer des barrières, des freins, peut-être avec l'augmentation des prix, comme on en a parlé aussi en canalisation, ce n'est pas impossible, avec ce mouvement d'inflation. Et pour finir, avec l'oracle d'Itaé, nous avons pour ce deuxième trimestre pas mal de verrous, de freins, de blocages encore, ici renforcés par les barreaux de prison, donc qui contraint encore une fois de plus, possiblement des textes de loi, des normes qui sont décidées, je ne sais pas si c'est voté, mais en tout cas qui sont proposées, et qui nous mettent encore dans un état fragile, parfois de soumission. On n'est pas à l'aise, on n'est pas confortable, et on n'est pas dans nos pleins pouvoirs. Et de manière intéressante, ici se décline quelque chose qui vient de l'étranger, qui se déplace, avec du mouvement, hein, qui vient parfois de loin, et qui suscite notre émotionnel, qui vient chercher en nous des dimensions parfois tristes, parfois chagrinées, parfois juste choquées. Donc ça peut aussi nous parler de problématiques et d'événements au niveau de la politique étrangère qui se mettent en place, qui se déplacent aussi, et qui vient nous affecter. Pour le troisième trimestre 2024, donc de juillet à septembre 2024, les enfants et la jeunesse sont beaucoup ressortis sous différents aspects. Outre la notion d'enfant, on voit ici le ventre de cette femme enceinte, donc il y a vraiment un processus qui est en cours. La gestation, elle est aussi venue sur le premier trimestre. On sent bien qu'en trame de fond, il y a quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur, de grossir. Cette notion de jeunesse, d'enfance, voire même, on le verra plus haut, de la famille, ce sera des notions qui vont être un petit peu mises à mal, un peu ballottées en fait dans le contexte général, global, qui ne sera pas toujours opportun pour être pleinement épanoui, se sentir bien. Là, j'ai la sensation d'un éclatement. C'est la passoire en fait, on a du mal à être complètement intègre, à tenir position, à prendre sa place. Et là-dessus, le grand conseil qui demeure, ça va être de s'affirmer pour pouvoir appuyer ses revendications, appuyer son positionnement, son point de vue par rapport aux situations qui pourront être exposées. Les festivités ici, alors peut-être un besoin de retrouver des moments de détente où on s'autorise à flâner, à prendre du bon temps. Effectivement, ce sera vraiment la période estivale, donc peut-être qu'on s'autorisera à venir implanter ces notions de bien-être ou juste de partage aussi, dans des moments qu'on va pouvoir célébrer à plusieurs ou en famille avec les proches. Pour contrebalancer ici avec la notion de chagrin, d'émotionnel mis à mal, puisque ça, ce sera encore présent. Les femmes, les mamans, qui vont ici certainement avoir des inquiétudes bien particulières pour leurs enfants, pour leur famille possiblement, avec toujours cette sensation de dispersion, on s'éparpille, on ne sait plus trop où l'on est, on a du mal à tenir tête, à tenir sa position, si bien qu'on oscille entre différents états d'être, différents états d'âme. Nous avons encore la jeunesse ici, alors est-ce qu'il va y avoir des faits divers aussi qui vont toucher nos enfants? Est-ce qu'ils vont
Est-ce qu'il va y avoir des révélations sur la condition infantile dans le monde? Va-t-on avoir également des événements qui vont toucher les enfants directement dans le contexte médical, médico-social d'une manière générale, ou avec pourquoi pas des textes de loi, hein, on le voit ici, qui pourraient sortir et qui viendraient encore mettre à mal en fait la liberté des enfants et le bien-être des enfants aujourd'hui dans notre monde qui est pas forcément évident pour ces derniers. On voit bien que ces textes de loi ou ces propositions de loi, ça va venir impacter le bien-être de nos enfants. Et ça va nous faire dealer en fait. Il va y avoir des négociations, des tours de bras, des tours de force, des oppositions, des pourparlers, ce qui va faire osciller la balance d'un côté ou de l'autre. On aura du mal à accorder les violons et à trouver un point de conciliation. C'est ressorti à nouveau ici avec, alors je sais pas si c'est un référendum, en tout cas des décisions qui pourraient être prises ici, avec l'urne et les bulletins de vote. Ah, de manière intéressante, on sait très bien qu'aux États-Unis, il me semble qu'il y a les élections aussi qui se préparent, donc peut-être que ça va nous impacter aussi, d'une certaine manière. La famille revient, donc la famille, la maman avec ses enfants, qui pense certainement au bien-être de ses enfants. Ça va susciter aussi toute notre attention dans les villes, évidemment, dans les grandes villes aussi parfois. Et encore les femmes ici qui se présentent avec leurs inquiétudes quant au devenir de leurs enfants, de leur famille, dans ce monde qui n'est pas forcément évident. Alors, le dernier trimestre 2024, donc d'octobre à décembre 2024, va être une invitation à redimensionner, à rééquilibrer notre couple intérieur, donc nos polarités masculines, féminines, afin de trouver un équilibre et d'être en pleine possession de ses moyens, d'être en pleine reliance aussi avec notre être éclairé et profond, qui nous donnera parfois des réponses dans des moments de difficulté, comme on va le voir. En effet, sur ce dernier trimestre, nous serons en proie à pas mal de doutes, de questionnements, cet émotionnel dont on a parlé en canalisation qui pourra prendre des colorations un peu vives, exacerbées, avec de l'incertitude, de l'incompréhension. Bref, c'est pas facile sur le plan émotionnel, parce qu'on sera mis face à des changements parfois brutaux, violents, inédits. On a l'impression que les choses se renversent. La sensation de basculement dans l'énergie. Et ici, nous avons la symbolique du cœur blessé, du cœur rouge sang, avec une partie vive, une partie qui est en train de se mourir. Donc le rapport à la mort, il est exprimé ici. On nous parle aussi de nos émotionnels, de nos blessures d'âme, qui sont aussi certainement remises en mouvement par le climat hostile qui pourrait survenir sur ce dernier trimestre 2024. On nous évoque ici très certainement des conflits, des oppositions, encore une fois, avec ce couteau et ce poignard qui est présent, des trahisons, de la violence aussi parfois, des chocs brutaux, ça peut être des attentats, des choses vraiment difficiles qui se mettent en place, mais aussi pourquoi pas des conflits armés, des conflits au niveau civil, des manifestations violentes. C'est tout ce contexte-là qui pourrait se mettre en mouvement et provoquer ici des déconstructions, des choses qui s'effondrent. On a le monde effondré, avec le sentiment qu'ici, il y a eu soit des bombardements ou des personnes qui ont détruit ce monument. Cela va susciter une forme de déstabilisation, c'est noté ici, avec une forme d'indécision. Il va falloir, dans ce contexte-là, trouver du soutien, nous soutenir les uns les autres et renforcer nos liens d'âme. Nous avons ici les âmes sœurs, avec ce côté fraternité, sororité, collaboration, réunion d'âme, pour nous mettre en lien et passer ces moments de difficulté ensemble, en nourrissant une vision commune, collective, qui va nous élever et nous sortir du tracas.
Nous avons la jeunesse ici qui ressort à nouveau, pas mal agitée par ce qui va se passer, avec peut-être des dispositions particulières qui seront prises à leur égard. Ici, nous avons le feu qui peut nous parler du foyer du feu, des maisons, des foyers des uns et des autres dans les familles. Ça nous parle aussi peut-être du feu, donc de la colère et de cette effusion, parfois peut-être de violence qui pourrait se manifester à l'extérieur, qui ferait donc qu'on devra prendre des dispositions pour ces jeunes-là, pour ne pas qu'ils soient embrigadés ou encore une fois qu'ils soient livrés à eux-mêmes dans un contexte extérieur peut-être violent, ou alors c'est cette jeunesse qui, elle, se manifeste aussi pour révéler son mécontentement, c'est tout à fait possible. N'empêche que j'ai plus la sensation d'un retranchement à l'intérieur des foyers, pour aller vers un mieux-être, pour être en sécurité, pour se sentir mieux, se sentir bien. On a vraiment un message d'espoir et de soutien sur ce dernier trimestre 2024 avec cette étoile filante qui nous parle aussi du ciel et des événements qui pourraient se manifester dans le ciel. Et au-delà de ça, c'est aussi un clin d'œil divin, un clin d'œil céleste pour nous dire vous êtes protégés, vous êtes en tout cas soutenus au maximum de l'autre côté. Tout ce qui se manifestera sera pour but de vous révéler, de purifier aussi ce que vous êtes, vous permettre votre évolution, vous permettre de grandir et d'être dans une autre force de création. Ça nous laissera la possibilité de créer autre chose, de redimensionner nos vies pour donner place à du renouveau. On a encore le foyer. J'ai vraiment la sensation qu'il y a du retranchement dans les maisons. Et ce sera un lieu qui va nous permettre de grandir, d'évoluer. Là, ça nous parle de réussite ici, cette carte. Donc très certainement, sous les aspects un peu décapants du contexte extérieur, il y aura possibilité de se retrancher, trouver des zones de paix, des zones où on va pouvoir s'établir, aller chercher un mieux-être et réussir à dépasser ce cap de difficulté. Et évidemment, cette réussite, elle va être possible grâce à la foi qu'on s'accorde à nous-mêmes et qu'on accorde à notre semblable, pour évoluer aussi dans une dynamique collective, se rassembler ensemble dans des temps où on va pouvoir se recueillir, projeter des formes pensées positives pour vraiment créer des égrégores d'amour, des égrégores de paix. Donc vaste programme pour 2024, on va essayer de récapituler un petit peu toutes ces notions, de synthétiser et au-delà de ça, de proposer une autre grille de lecture, à savoir ce que va nous apporter cette année sur le plan spirituel, individuel, ce qu'elle va favoriser et demander des clés en fait. Donc pour revenir sur l'essence même de 2024, en synthèse je dirais qu'elle va certainement renforcer les bouleversements qu'on a déjà commencé à ressentir, notamment sur le plan de l'argent, de l'économie, des finances. On sent que ce sont des secteurs qui vont être encore aggravés par rapport à la situation qu'on connaît déjà actuellement, avec une forme d'avidité, de torpeur, de mensonge, de malhonnêteté. On voit que les choses sont encore plus en train de s'effriter sur cette année 2024 avec la notion de gravité qui est quand même encore plus affirmée que ce qu'on a connu auparavant. Cette année 2024, elle vient nous parler d'instabilité, elle vient nous parler également de peine sur le plan émotionnel, elle va être quand même assez vivace, avec une rupture assez marquée dans nos intériorités. On sent qu'il va y avoir des impacts qui vont laisser des brèches, des failles, et qu'il va falloir combler avec beaucoup d'amour, beaucoup de paix, pour ramener un équilibre. On sent qu'au niveau du climat environnemental, ça va aussi beaucoup bouger avec de la violence dans les événements qui vont se manifester, peut-être encore plus que ce qu'on a connu de manière assez inédite, créant donc des difficultés, des obstacles pour le collectif, pour l'être humain, dans sa dimension d'être humain, donc parfois si petit face à la puissance des éléments. On a vu aussi l'importance de la famille et de parfois la mise à mal de celle-ci par rapport au contexte, par rapport aux impositions qui pourraient lui être faites. Il va falloir résister, je dirais. Il va falloir être centré, camper sur ses positions quand on sentira en tout cas que ce sera juste pour nous-mêmes.
Les enfants, la jeunesse, il va falloir au maximum les préserver parce que eux aussi, on sent qu'il y a une forme de vulnérabilité pour eux, voire même de danger qui s'inscrit sur cette année 2024. Et je dirais que cette jeunesse, elle est mise à mal de par l'environnement global, mais également dans toutes les structures d'accompagnement, d'encadrement sur le plan scolaire, où il va y avoir aussi, j'ai l'impression, de plus en plus de difficultés et où la situation devrait aussi péricliter, s'aggraver. On va devoir vraiment faire preuve de bienveillance envers eux. Concernant la femme, on a beaucoup parlé de la gestation, de la grossesse, alors est-ce qu'il sera question aussi à un moment donné de mettre en lumière les gros problèmes de fertilité qu'on connaît aussi en France, avec des taux de stérilité qui s'accroissent de mois en mois. Et c'est vrai que là aussi, il y a certainement des questions à se poser et surtout un mal-être à prendre en considération, à voir comment ça se manifeste vraiment dans la matière après, toutes ces notions-là. En termes de clés pour l'année 2024, il va être extrêmement important, à mon sens, de savoir faire preuve de lâcher prise, ne pas résister, ne pas se cramponner à notre être émotionnel qui sera parfois soumis à des difficultés. Donc ça va être important de réussir à ne pas rester dans les forces d'opposition, dans la résistance par rapport à ce qui pourrait nous être montré, mais plutôt à sortir du champ et à aller explorer d'autres dimensions de nos êtres qui vont être beaucoup plus nourrissantes que de rester dans le corps émotionnel et dans le corps mental. Cette année 2024, dans la matière, elle va nous parler de résilience, de nécessité à aller vers plus d'autonomie dans nos fonctionnements, dans nos schémas, dans nos modes de vie. Pour moi, ça va être une année qui va nous proposer aussi de transformer nos intériorités. J'en ai d'ailleurs parlé à l'intérieur d'une de mes capsules, où la clé en réalité ce n'est pas de comment faire pour se transformer, c'est plutôt comment je peux vibrer la transformation en moi. C'est vraiment un état vibratoire qu'il est demandé d'aller inscrire en nous, parce que j'entends bien qu'on ne trouve pas toujours la voie du comment faire, mais sauf que nous sommes en train de sortir de cet être du faire, mais en train de passer à l'être vibral concrètement. Et c'est en ce sens aussi qu'on est appelé à se responsabiliser, à expérimenter aussi, ça va être très important, de prendre contact avec cette dimension de notre être pour nous raccorder en fait à ces fréquences et nous permettre la délivrance et la transformation intérieure. L'année 2024, elle va être riche au sens où par tous ces déclins qui vont se manifester, tout sentiment de choses qui périclitent, on va aller chercher d'autres sources, on va aller créer de nouveaux espaces, que ce soit dans la matière ou même à l'intérieur de nous. 2024, ce sera un puissant accélérateur d'éveil pour moi. Il va vraiment nous mettre à jour sur le plan énergétique et nous permettre d'intégrer différemment ce qui va se présenter à nous, d'aborder une nouvelle façon de voir la vie. Je dirais pour finir que 2024, ça va être un grand mouvement d'évolution pour le contexte global de l'humanité. C'est un portail de reconnexion à soi, 2024. Là, on me dit c'est une poutre en fait, c'est vraiment une pièce maîtresse du grand plan qui est en train de se dévoiler. C'est une année extrêmement importante dans notre devenir et qui va nous pousser à revenir à l'essence même des choses, à l'essence ciel, à nous investir de cette mission qui est de faire vraiment les ponts entre reliant ciel et terre, en redimensionnant nos êtres, en prenant conscience de leur puissance d'être, de leur puissance de rayonnement, sans se faire percuter par les forces d'opposition. Voilà, revenir à l'essentiel. Je vous quitte sur ces mots, je vous quitte sur ces mots. J'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura plu. De tout cœur, je suis avec vous. Pour ceux qui souhaiteraient un aperçu vraiment personnel sur leur année 2024, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous avez sous cette vidéo le lien qui vous ramène vers mon site internet où vous pouvez prendre rendez-vous directement ou prendre contact avec moi. Je vous dis à très vite pour un nouveau support.